Dans cette partie, nous allons aborder les questions de leadership et de management. Donc, quelle est la différence entre le leadership qui est plutôt de l'ordre de la direction, de l'influence, du soutien et de l'accompagnement, et du management qui est plutôt de l'ordre du contrôle et de l'affectation des tâches et effectivement du reporting, de la performance. Donc, nous allons parler de ces deux notions, comment simplement dans le cadre d'un projet que vous gérez et comment elles se complètent l'une et l'autre. Avant de parler du leadership et du management, nous allons parler des acteurs du projet. Le projet fait intervenir plusieurs personnes qui sont déjà l'équipe du projet, l'équipe qui va implémenter, qui va exécuter, qui va réaliser le projet, les parties prenantes, toutes les personnes qui ont un intérêt au projet et les autres membres de l'organisation. Donc avant de parler de qui manage quoi ou qui lead quoi ou qui, il est important d'identifier tous les acteurs du projet, à la fois les acteurs internes dans l'équipe projet, les acteurs externes, les parties prenantes, et également les autres membres de l'organisation. Ensuite, il faut définir les responsabilités de chaque acteur du projet et mettre en place des modes de collaboration adéquats. Piloter un projet, c'est finalement coordonner toutes les activités du projet, s'assurer que tout le monde fait ce qu'il doit faire dans ce projet-là, et ce tout le monde, ce sont les acteurs du projet qu'il faut préalablement identifier. Nous allons ensuite parler du RACI. La matrice RACI est un tableau qui définit qui fait quoi dans un projet. Un projet, notamment un projet informatique, a énormément d'étapes, énormément d'activités, comme par exemple la définition du cas d'affaires, la définition du planning, la mise à jour du planning, la collecte des besoins, le fait d'implémenter concrètement l'application, de tester, de déployer tout ce qui est développé, et fait intervenir le sponsor, le métier, le chef de projet, les analystes qui vont travailler sur la collecte des besoins, mais aussi l'équipe qui développe le projet. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui fait quoi. Et la matrice RACI est un outil qui permet d'identifier qui va réaliser chaque activité, qui va être la personne qui valide le résultat de l'activité, qui va être la personne qu'on consulte pour réaliser l'activité et qui va être la personne qu'on informe juste au niveau de l'activité. Donc là, vous voyez un tableau, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire comme matrice RACI sur un projet informatique. Maintenant, une fois qu'on a défini, on a identifié les acteurs, on a listé les activités, on a défini qui fait quoi dans chaque activité, qui est consulté, qui est informé, qui va approuver et qui va réaliser l'activité. On va définir des modes de communication avec chacun des acteurs. Donc, comment on communique avec le sponsor? Est-ce qu'on fait des mails? Est-ce qu'on fait des réunions? Est-ce qu'on fait des deux, un peu des deux? Comment on communique avec les autres parties prenantes? Comment on communique avec l'acteur, les autres acteurs du projet? Ce qui est important, c'est de savoir que chaque acteur a une influence et une légitimité dans le projet, donc un pouvoir d'influence dans le projet. Donc en fonction de son pouvoir d'influence et de sa légitimité, on va communiquer différemment avec chaque acteur, on va s'adapter. On va aussi considérer le fait qu'il y a des communications qui sont formelles, des mails collectifs, des newsletters, mais aussi des communications qui sont informelles, des points à la machine de café, mais aussi des pauses, etc., des communications informelles. On va considérer tous ces modes de communication. Et maintenant, on va mettre en place aussi des canaux de feedback. Ça veut dire qu'on a communiqué de l'information, il faut savoir comment cette information a été perçue, qu'est-ce qu'elle provoque chez ceux qui l'ont reçue, qu'est-ce qu'ils en pensent. Maintenant, nous pouvons parler du management du projet. Parce que le management d'un projet, finalement, c'est le déploiement d'un lien hiérarchique avec l'équipe projet. Donc, il nécessite des notions qui sont de l'ordre de l'autorité, du pouvoir,
de la légitimité, mais aussi de l'organisation et de la hiérarchie. Manager des personnes, c'est répartir des tâches, c'est contrôler que ces tâches sont faites, c'est reporter sur ces tâches-là et c'est évaluer la performance par rapport à ces tâches-là. Alors que l'idée, faire du leadership sur un projet, c'est un tout petit peu différent. Il n'y a pas de lien de hiérarchie indispensable, même s'il peut exister. Il suffit il faut à ce moment-là diriger des gens, influencer. C'est plus de l'influence, du soutien, de l'accompagnement, de l'inspiration que du management. Donc, le leadership se positionne au niveau des valeurs humaines, donc la transparence, l'équité, le sens de l'écoute, toutes ces valeurs-là qui permettent à chacun d'être efficace dans son activité et dans le projet. Le leadership est plus de l'ordre de la coordination que du management. On amène les gens à travailler de manière efficace et alignée aux objectifs du projet, sans directive, comment dire, sans ordre direct, sans pouvoir de sanction, sans pouvoir de récompense, mais on inspire et on influence les personnes pour qu'elles travaillent dans le bon sens. Avant de clôturer cette présentation, nous allons parler du pilotage du changement. C'est important quand on déploie un management ou un leadership de se rappeler qu'un projet permet à une organisation de passer d'un état A à un état B. Le projet transforme l'organisation. Pour que cette transformation soit réussie, il faut que l'organisation soit prête au changement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui prépare les acteurs de l'entreprise au changement, qui est prête à redéfinir les rôles des acteurs dans le projet concerné et au-delà, qui est prête à former les acteurs à la nouveauté. Il faut que le changement soit légitime. Ça veut dire que les personnes qui subissent ce changement ou qui déploient ce changement doivent se sentir légitimes, opportuns et doivent correspondre à une amélioration, une situation qui devait changer, devait être optimisée. Et le changement doit être explicitement soutenu par la hiérarchie, sinon les personnes résistent simplement au changement et rejettent la nouveauté. Il est aussi important de mettre en place des outils de mesure de l'exécution du changement sur le court et sur le long terme. Ça veut dire qu'on a implémenté un projet, on le déploie, il faut s'assurer que le changement attendu est bien celui qu'on constate dans la réalité. Et si ce n'est pas le cas, prendre note de cela pour que les futurs projets puissent rectifier le tir, se réajuster ou au contraire s'inspirer de ce projet si le projet est une réussite. Je vous remercie et je vous retrouve à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions. À bientôt.